Ça y est, le grand jour est arrivé. Un mois après notre victoire en demi-finale face à l'équipe de Lyon Confluence, on se retrouve enfin pour la finale de Coupe GLM face à Faisin, 7ème de D1, invaincu depuis le mois de mars. De notre côté, on a officiellement validé notre montée en D2 en finissant 2ème et on a l'occasion aujourd'hui de réaliser le doublé montée plus coupe cette saison, en plus de récupérer un trophée que le club a remporté il y a 2 ans. Est-ce que l'on va réussir à gommer les 2 divisions d'écart qui nous séparent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette finale. Dès le début, on sait qu'on ne va pas beaucoup avoir le ballon dans ce match, car c'est 3 minutes après le coup d'envoi, l'équipe adverse se pose déjà la première frappe de la ronde. Et même sans avoir trop la possession, on arrive parfois à les mettre en difficulté sur certaines situations, comme sur ce dégagement par exemple. Poisson! C'est bon. Et contre toute attente, à la 11e minute de jeu, notre capitaine voit la position avancée du gardien adverse et déclenche une frappe du milieu de terrain qui surprend tout le monde et qui nous permet de passer devant contre le cours du jeu. À 1-0 contre une équipe qui est plus en place que nous, notre priorité est de conserver un maximum le ballon pour garder notre avance sur eux. Mais même avec ce but, l'équipe adverse se montre beaucoup plus dangereuse que nous, à l'image de cette reprise de volée qui passe juste à côté de ma cage. On sort! On sort! Sur cette situation, bel appel de leur attaquant qui se retrouve en face à face avec moi. Sur le temps de passe, je me rapproche au maximum de lui. J'étais parti pour faire une croix à la base, mais il arrive beaucoup plus vite sur le ballon que ce que je pensais. Alors je ne décide de ne pas déplier ma jambe finalement et de sortir un peu à la manière des Brésiliens comme Alisson et Ederson avec le genou en avant pour me coucher plus rapidement au sol. On la sort! Bien joué! On va y aller là! Oh, on a endormi derrière! Forcément, à force de subir, on finit par encaisser le but de l'égalisation. Sur sa prise de balle, l'attaquant parvient à éliminer mon défenseur et après une touche de décalage, il loge parfaitement le ballon dans mon petit filet gauche. On essaie de passer à autre chose, mais on n'y est plus du tout. Ce but nous fait extrêmement de mal et l'équipe adverse en profite pour continuer d'appuyer. À 5 minutes de la fin de la première mi-temps, le pire intervient. Sur une récupération au milieu de terrain, l'attaquant part seul au but, passe notre latéral qui revenait avec beaucoup de réussite et croise cette fois-ci sa frappe. Et même si je la touche, je suis trop mal placé au moment de la frappe pour pouvoir intervenir. Et alors qu'on était encore sonné du deuxième but, sur une action anodine, il se passe ça. Sur un centre beaucoup trop long de notre piston droit, le gardien adverse rate sa prise de balle, il nous permet de revenir à 2 buts partout juste avant la mi-temps. Le match est totalement relancé. Mais l'équipe adverse se procure une dernière occasion juste avant la mi-temps. La cache qu'on va vite, vite.
Viens, prends lui, je prends l'autre. On la sort. Bien joué, Mika. Magnifique, Mika. Fin de la première période. Si on peut être déçu d'avoir concédé 2 buts juste après avoir ouvert le score, on peut quand même retenir notre belle réaction juste avant la pause pour aller chercher une égalisation inespérée. On est prêt à redébuter le match et même si on espérait revenir avec de meilleures intentions, la deuxième mi-temps commence de la même manière qu'en première. C'est bon. Mais peu à peu, on arrive à remettre le pied sur le ballon et on arrive même à se procurer des occasions et à se rendre plus dangereux devant le but adverse. A l'image de notre réaction, on est tout proche d'inscrire un troisième but sur ce coup franc qui portait tout droit dans la lucarne, bien repoussé par le gardien adverse. Vous pouvez le voir, très peu d'occasions dans ce match. Malheureusement, c'est souvent nous qui donnons des munitions à l'équipe adverse en faisant beaucoup de fausses et en offrant des coups francs très dangereux. Vous le voyez à la réaction de mon numéro 3, on est passé tout proche de la catastrophe. Sur un nouveau coup franc, le ballon traverse toute la surface, passe entre les jambes de mon capitaine, est dévié par mon défenseur et m'arrive miraculeusement dans les bras. On a eu très chaud. Et seulement 3 minutes après cette frayeur, contre toute attente, à la 87e, on vient marquer le but du 3-2 sur un coup franc tapé par notre capitaine, dévié par notre numéro 9, et notre numéro 7 suit bien et vient conclure à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. On n'aura pas eu beaucoup d'occasions dans ce match, mais le peu qu'on a eu ont fini au fond. Le match s'emballe totalement dans cette fin de rencontre. L'équipe adverse pousse pour aller égaliser, et à seulement 1 minute de la fin du match, il se passe ça. Encore une fois, un miracle se produit. Le numéro 12 adverse se retrouve totalement seul devant le but vide, mais ouvre trop son pied et rate le cadre. Incroyable. Oh yo! L'équipe adverse arrive à se procurer un dernier coup franc en toute fin de match. C'est leur dernière chance pour marquer et le gardien adverse monte, laissant ses buts totalement vides. Oh.
finalement, sur un ultime contre avec plus de gardiens dans la cage, on arrive à inscrire le but du chaos et l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Fin du match, top 4 buts à 2 contre une équipe de division au-dessus. Monter un des deux plus points. On peut dire que la saison a vraiment été une réussite pour l'équipe. Et individuellement, sur le plan sportif, je pense que c'est la meilleure saison que j'ai pu faire depuis que je fais du foot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était la dernière de la saison. On continuera tout ça la saison prochaine, bien évidemment. Je posterai peut-être quelques matchs amicaux qu'on fera durant le mois de juin pour rester actif pendant l'été. Je vous remercie de m'avoir suivi cette saison. C'était Thomas et je vous dis à une prochaine.